Bonjour, nous sommes en 2022, comme vous le savez depuis quelques jours maintenant, et Dieu vous appelle à bâtir votre maison, à prendre soin de votre maison. Vous êtes la maison de Dieu. Et étant la maison de Dieu, il est important de bâtir cette maison comme Dieu l'entend. Et je prie que cette année 2022 soit une année particulière où à la fois Dieu bâtit votre vie, mais également vous bâtissez sur le Seigneur Jésus-Christ. Et je ne sais pas si vous buvez du vin, j'en ai apporté aujourd'hui, en tout cas on l'a été acheté tout à l'heure. Certains chrétiens pensent que c'est un péché de boire du vin, mais dans ce cas-là, Jésus aurait péché puisqu'il en buvait. En plus, il a changé l'eau en vin, alors que certains invités en avaient déjà bu pas mal, certainement. Si ce vin avait été sans alcool, alors ça aurait été un double miracle, ce qui n'est pas impossible. Mais ce que je ne crois pas. Et c'est sûr que cependant, on ne doit pas s'adonner au vin, ne pas en boire si c'est pour l'autre une occasion de chute. Mais mon but en ce début d'année n'est pas de parler du vin, mais de le prendre comme une image aujourd'hui. Il est connu que le vin rouge, devient meilleur avec le temps qui passe. Et si le vin devient meilleur avec le temps qui passe, on devrait nous aussi devenir meilleurs avec le temps. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, il est écrit « Jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. La version Sommer dit « Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. » Cette semaine, je vais vous encourager à prendre soin de votre maison. Vous êtes la maison de Dieu. Et ici, il y a une vérité dont l'apôtre Paul nous parle, c'est que par la présence de Dieu, en nous, par le Saint-Esprit qui vit en nous, par la grâce du Seigneur, nous sommes appelés à être transformés de gloire en gloire, c'est-à-dire d'une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Je ne sais pas comment a été pour vous 2021, mais ce que je sais, c'est que Dieu m'a encouragé, à vous encourager, à rester et à demeurer dans la foi. Que cette année soit une année où vous êtes centré sur le Seigneur, où la présence du Saint-Esprit est à l'aise, libre à l'intérieur de vous, de travailler avec force, avec gloire, pour vous transformer. Dieu vous appelle à être transformé. Dieu m'appelle à être transformé. Vous savez, l'œuvre du Saint-Esprit en nous, elle est opérante par elle-même, mais nous pouvons la limiter, la bloquer et l'empêcher d'agir. Quelque part même, nous pourrions, entre guillemets, la contrôler puisque l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Le Saint-Esprit peut me donner une parole pour quelqu'un et je choisis de la donner au moment convenable. Et de la même façon, l'œuvre du Saint-Esprit opère et travaille en nous sans cesse, si seulement nous nous laissons remplir du Saint-Esprit et nous laissons cette œuvre être opérée en nous. Il est clair que si nous nous enivrons de vin, c'est de la débauche, nous ne pourrons pas être remplis du Saint-Esprit. Nous sommes soit remplis du monde et des choses du monde, soit remplis du Saint-Esprit et des choses de l'Esprit du royaume de Dieu. Alors s'il est vrai que le vin rouge, certains vins, pas tous peut-être, en vieillissant deviennent meilleurs, nous sommes appelés à devenir meilleurs en cette année. Et comme je le disais, je ne sais pas ce que vous avez vécu l'année dernière, je ne sais pas comment étaient les années précédentes, mais je sais une chose, c'est que par l'œuvre du Saint-Esprit en vous, vous pouvez être transformés et être une personne complètement différente à la fin de l'année, si seulement vous vous laissez, nous nous laissons continuellement remplir par le Saint-Esprit cette œuvre que le Saint-Esprit va opérer dans notre cœur, nous amenant à l'humilité, nous amenant à tomber à genoux régulièrement sous la main puissante de Dieu, dont j'ai parlé dernièrement. Et il nous amène à nous humilier devant Dieu et à mourir de plus en plus pour laisser Christ vivre en nous. Alors,
C'est une vraie promesse que nous avons et on devrait s'y attacher notre foi. Dieu veut nous transformer dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Et 2022 doit être une année où notre vie est bâtie, où elle progresse, où nous sommes transformés. Quelque chose doit changer en nous. On doit être plus proche de lui. Sa gloire sur nous doit davantage grandir. Pour certains, vous avez simplement goûté vraiment aux miettes, comme même pas des miettes, des petites particules de la gloire et de la présence de Dieu. Certaines personnes, vous avez eu peut-être une goutte d'eau ici et là au fur et à mesure de l'année 2021 qui s'est écoulée. Et Dieu veut tellement en faire plus en vous. Il veut vous transformer. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Nous devons y croire. Nous devons le croire. Nous devons croire qu'en nous approchant du Seigneur, son opération, son œuvre sera efficace en nous. Elle travaillera en nous avec force pour nous transformer. Nous avons cette promesse de la parole. Être transformé, être changé, métamorphosé. Comme on devient un papillon. Comme la chenille devient un papillon, nous pouvons, nous aussi, être changés par la gloire de Dieu. Alors, je vais lire le verset d'aujourd'hui dans Luc au chapitre 6. D'abord le verset 47. Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire, et c'est ça le verset du jour, qui pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était fondée sur le rocher. Voilà le verset de ce jour. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre, sans fondation ou sur le sable. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Voilà l'homme qui est béni, l'homme qui est heureux. Il construit sa maison en creusant profondément pour y poser, y installer les fondations. Mon frère, ma sœur, notre fondation, les fondations de nos vies doivent être posées sur Jésus-Christ. Il doit prendre la première place dans nos vies en cette année 2022. La présence de Jésus, qui il est, doit être notre tout, ce à quoi nous aspirons, ce que nous désirons, ce dont nous rêvons, ce que nous voulons, ce que nous approchons, ce que nous désirons. À moins que nous n'ayons bâti notre vie sur le roc, qu'est-ce que va faire notre vie? C'est qu'elle va changer au fil du temps et des circonstances, de nos envies, de nos désirs, de manière naturelle. Mais si nous continuons à bâtir sur Christ, le Saint-Esprit opérera dans nos cœurs et dans nos vies des changements concrets. Et il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et ce qui a été plus fort que nous sera détruit par son œuvre. Certaines personnes achètent des bouteilles de vin pour les boire 20 ou 30 ans plus tard. C'est un travail de patience. Ils n'y pensent pas tous les jours. Mais l'œuvre de vieillissement du vin se fait naturellement. Et même là, les conditions d'entreposage, elles doivent être optimales. Les bouteilles doivent rester dans un repos complet, à la même température. Et si nous sommes entreposés en Christ, sur le roc, l'œuvre du Seigneur se fera en nous de façon naturelle. Mais si nous sommes constamment en train de faire des pirouettes, de revenir en arrière, de faire preuve d'instabilité, de désobéissance, on va perdre beaucoup de temps. Et si cela peut gâcher du vin, l'instabilité, changement de température, être transporté de manière brusque, si ça peut gâcher le vin, on a la grâce d'avoir une plus grande valeur que le vin. Et même après avoir été secoué, avoir subi des chocs, par la repentance ou par le fait de s'approcher de lui, si on n'en était pas responsable, des chocs qu'on a subis, vécus, son œuvre continuera en nous. Et un jour, mon frère, ma sœur, le maître se mettra à table et il va demander à ce qu'on le serve. Quel goût aura-t-on pour le maître? Est-ce qu'on va être oxydé comme pourrait l'être un vin, bouchonné, éventé?
Ou est-ce qu'on aura, selon les désirs de notre maître, un goût excellent? Si le Seigneur devait boire le vin que nous sommes, quel goût aurons-nous? Quel goût aurions-nous? Quand on va se présenter devant lui et que si nous étions semblables à un vin qu'on servait à boire et que le maître buvait de la coupe de notre vie, quel serait notre goût? On va se présenter, frères et sœurs, et peut-être cette année, soit certains d'entre nous, soit tous, devant le Seigneur Jésus-Christ. On va le voir face à face. Et quelque part, il va nous goûter. Il va regarder, observer. Et face à face à lui, il va regarder si on lui ressemble ou si on est très loin de lui ressembler. Quel goût aurons-nous? Il va regarder sur quelle fondation on a posé nos vies. Il va regarder si en 2022, on a continué de chercher le monde et les choses du monde, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, convoitise au niveau des yeux, etc. Qu'est-ce qu'on a cherché? Qu'est-ce qu'on a désiré? Qu'est-ce qu'on a voulu? Sur quoi on a fondé nos vies? Quelles étaient nos aspirations? À quoi on rêvait? À quoi on aspirait? Qu'est-ce qu'on désirait jour après jour? Quelles étaient nos prières? Quels étaient nos désirs? Dans nos temps libres, qu'est-ce qu'on faisait de nos temps libres? Quel était réellement le désir de notre cœur? Et quelle était par-dessus tout la qualité de notre cœur? La parole déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Et si nous ne voulons pas déplaire au Maître et ne pas l'entendre nous dire ce que j'ai contre toi, comme il a pu dire dans le livre de l'Apocalypse, si nous ne voulons pas l'entendre nous dire ce que j'ai contre toi, la croissance et le changement devraient être une décision. Nous devons nous améliorer, frères et sœurs. Et si nous ne sommes pas capables de le faire par nous-mêmes, nous devons tout faire pour nous laisser modeler et laisser le Saint-Esprit nous modeler et être participants. La négligence, c'est l'ennemi de la croissance. Si nous négligeons, on peut négliger une bouteille, ne pas l'entretenir alors qu'on voudrait la boire et en faire n'importe quoi avec, la mettre à 40 degrés au soleil ou à moins 30 dehors si vous habitez dans un pays froid. Et après, vous allez vouloir la boire, mais si vous êtes négligent, vous allez passer à côté du but de Dieu dans votre vie, ce que Dieu veut faire dans votre vie en cette année. On doit devenir responsable. Nous sommes des intendants, les intendants de notre maison, les intendants administrateurs des biens de Dieu, de ce que Dieu nous a confié, des talents que Dieu nous a donnés. Il est tellement important que nous puissions bâtir sur le roc, et une fois ayant bâti sur le roc, que nos fondations soient sur le roc, que nous puissions servir Dieu et laisser l'œuvre du Saint-Esprit en nous opérer, travailler, agir, et ça ne se fera pas tout seul. C'est un travail d'opération avec le Saint-Esprit, de désir, de changer et de le laisser agir en nous. Que Dieu puisse, en cette année, nous transformer de l'intérieur. Dans le livre de Daniel, au chapitre 1, il écrit qu'on a présenté des jeunes garçons et le roi a fixé pour chaque jour des repas qu'ils devaient manger. Il voulait les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se tiendraient au service du roi. Et là, nous savons qu'il y avait Daniel et ceux qu'on a appelés Méshach, Shadrach et Abednego. On les a présentés au bout de 3 ans, on devait les présenter au bout de 3 ans devant le roi. Et il est écrit que Dieu a accordé à ces 4 jeunes gens de la science, du discernement dans toutes les lettres, de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves, et sur tous les sujets qui réclamaient dans le royaume de la sagesse, de l'intelligence, sur lesquels le roi les interrogeait. Il trouvait ces 4 jeunes gens 10 fois plus intelligents, 10 fois plus sages que tous les magiciens, que tous les astrologues, que tous les intelligents du pays. Extraordinaire. L'œuvre que le Saint-Esprit a opérée dans le cœur de ces gens qui n'ont pas voulu d'ailleurs se souiller avec les mets du roi,
parce ils avaient en eux la crainte de Dieu et ils ont laissé l'œuvre du Saint-Esprit opérer dans leur cœur, opérer en eux, leur donnant sagesse, intelligence, instruction, révélation, discernement, connaissance, croissance, instruction, que tu puisses recevoir en cette année ce que Daniel a reçu, l'intelligence divine, l'instruction, la révélation, la connaissance, que la gloire du Seigneur puisse venir sur toi et te transformer, te changer. Ne soyons pas négligents. Ce qui empêche un homme de construire une maison solide, c'est la négligence. Tu commences à construire ta vie, tu commences à poser les briques, mais il suffit d'une négligence pour que toute la maison s'écroule. Combien il y a eu de négligences qui ont été faites dans les constructions de maisons, même de voitures, et qui ont créé des problèmes terribles, des démolitions, parce qu'on a dû tout refaire. Je prie qu'en cette année, la présence de Dieu vienne de façon particulière sur ta vie, que l'œuvre du Saint-Esprit soit opérante en toi, te change, te transforme, te bouleverse. Et que comme le vin qui peut devenir meilleur avec le temps, comme le Seigneur Jésus qui a su changer l'eau en vin. Et lorsqu'il a changé l'eau en vin et que l'organisateur du repas, celui qui devait goûter le vin, l'eut goûté, il dit, mais d'habitude, à la fin des repas, on offre le vin qui est d'une moins bonne qualité. Et toi, tu as gardé soit le meilleur vin, ou alors tu as gardé le bon vin jusqu'à la fin. Et je prie que, même si vous êtes semblable peut-être à de l'eau sans goût, de l'eau qui aurait même un mauvais goût, que le Seigneur Jésus-Christ, qui est capable de transformer l'eau en vin, par son œuvre surnaturelle en vous, vous change, vous transforme. Et là où vous êtes, je vous encourage à fermer vos yeux maintenant. Vous concentrer sur Jésus-Christ, qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, qui peut nous transformer, nous changer en la même image, de gloire en gloire, par son esprit. Seigneur Jésus-Christ, nous nous plaçons devant toi. Nous te voyons comme dans un miroir. Et nous nous adressons à toi. Et je prie, Père Céleste, en cette année, et en ces débuts d'année, plusieurs personnes ont comme un mauvais goût. Plusieurs personnes ont été secouées, ballottées. Plusieurs personnes ont subi des chocs, des traumatismes. D'autres ont fait, comme je l'ai dit, comme des pirouettes, de l'instabilité. Et ils se retrouvent aujourd'hui comme certains avec un mélange. Père, je prie que l'œuvre du Saint-Esprit soit opérante dans leur cœur. Et qu'en cette nouvelle année, ton œuvre ne soit plus limitée en eux. Ton œuvre puisse être efficace, qu'il n'y ait aucun blocage, aucune limitation qui t'empêche d'agir, qui t'empêche de les transformer, qui t'empêche de les changer, qui t'empêche, Jésus, d'agir en eux par ton esprit et de te former en eux. Père, je prie pour que le caractère de Christ soit formé en nous,
Je prie afin que nous puissions diminuer, diminuer, diminuer encore et mourir à nous-mêmes. Afin que tu prennes la place en nous, Jésus. Père, je prie que dans les domaines de nos vies où on contrôle encore, dans les domaines de nos vies où c'est n'importe quoi, dans les domaines de nos vies où il y a un manque d'intelligence, un manque de crainte de Dieu, un manque de révélation, un manque de discernement. Ton esprit vienne. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur. Dis-lui là où tu es. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux afin que je voie. Mets du collier à mes yeux, viens nettoyer ma vision spirituelle. Viens nettoyer mon cœur. Viens nettoyer, ô Dieu, mon entendement. Que je puisse voir, que je puisse entendre, que mon cœur soit purifié. Viens établir ton règne dans mes pensées. Viens établir ta gloire en moi. Viens me visiter. Viens te former en moi. Viens me transformer. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens. Toi, tu sais, Seigneur, si on va te rencontrer cette année. Tu connais le jour de notre départ. Tu reviens bientôt. Le monde va mal, très mal. Ta parole déclare que quelqu'un peut rire et avoir le cœur affligé. Et ce monde rit, mais le cœur de ce monde est troublé, affligé, perdu. Et Père, je prie afin que la foi demeure dans les cœurs, l'espérance, l'amour. Je prie, Père Céleste, que ton œuvre de sanctification, ton œuvre de croissance, oui, ton œuvre de sainteté, soit opérante dans nos cœurs, dans nos vies. Père, je prie pour les personnes qui sont négligentes. Elles négligent leur temps de prière. Elles négligent ta parole. Elles négligent de se laisser toucher par toi. Elles négligent de t'inviter régulièrement. Elles négligent de te laisser la place. Elles négligent de te consulter. Elles négligent de te servir, d'œuvrer pour toi. Elles négligent d'écouter ta voix. Père, je prie que tu parles avec tant de force qu'elles ne pourront pas faire autre chose que d'entendre ta voix, leur parler et les pousser à l'obéissance. Père, je prie, mets en nous encore le vouloir et le faire selon ta volonté. Qu'en cette année, nous puissions te servir et te glorifier. Qu'en cette année encore, nos vies soient mises à part pour toi, qu'elles te soient consacrées. Père, je prie pour ton peuple. Qu'en cette année 2022, ils puissent bâtir sur toi, qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent croître en sagesse, en révélation. Je prie qu'ils puissent recevoir une révélation nouvelle de Jésus-Christ. Père, je prie que là où on croyait avoir vu encore, on croyait connaître, qu'on puisse connaître comme jamais et voir comme jamais, recevoir comme jamais,
la révélation de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous sommes l'Église, ton épouse, et nous venons à toi. Touche-nous par ton amour. Change-nous. Consume en nous ce qui n'est pas ta gloire. Viens bouleverser nos cœurs par qui tu es. Seigneur Jésus-Christ, viens. Viens et manifeste-toi. Viens et remplis-nous de toi. Remplis-nous, saisis-nous, change-nous, touche-nous, forme-toi en nous. Oui, bouleverse nos cœurs, bouleverse-nous. Viens, Seigneur, nous voulons bâtir sur toi. Nous t'appelons Jésus. Nous voulons bâtir sur toi. Nous ne voulons pas que, au cœur de la tempête, la maison s'effondre. Au cœur de la tempête, nos vies, notre foi s'effondre parce qu'elle était mal bâtie, parce qu'on a été négligent. Père, je prie que personne ne puisse passer à côté, que personne pour un plat de lentilles, que personne pour une convoitise, que personne pour un gain sordide, que personne pour accomplir un désir éphémère puisse passer à côté. Père, je prie qu'aucune racine d'amertume, aucune jalousie, aucune rébellion ne puisse avoir une seule place dans nos cœurs. Viens, Jésus, purifier encore. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Viens faire une œuvre en nous, nouvelle. Oui, tu fais une chose nouvelle dans nos cœurs. Viens faire une chose nouvelle en nous, que nous puissions croître, grandir, maturer. Et alors que nous avançons en âge, alors que le temps passe et que nous ne pouvons l'arrêter, je prie que nous ne puissions arrêter les fleuves du Saint-Esprit en nous, ta gloire en nous, selon que tu as dit, que tu nous transformais en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Je prie, Père Céleste, que ton œuvre en nous puisse être forte, agissante. Je te glorifie, je te remercie pour ta présence merveilleuse. Saint-Esprit, nous t'aimons et nous te glorifions. Nous t'aimons, Saint-Esprit, et nous disons ensemble, viens, viens, Saint-Esprit, et prends le contrôle. Bâtis nos vies, forme-nous. Merci. Merci, Saint-Esprit.